notre thème principal, comme je le disais tantôt, la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons du 3e chapitre, comment garder la gloire de Dieu en nous. Comment garder la gloire de Dieu en nous. Bien-aimés, il y a donc des secrets qui permettent à ce que le croyant que nous sommes, nous puissions garder la gloire de Dieu en nous. Parce que ce n'est pas bon de perdre la gloire de Dieu. Ce n'est pas bien d'être privé de la gloire de Dieu ou de perdre la gloire de Dieu. Donc, pour garder la gloire de Dieu en nous, nous devons veiller à ce que notre relation, c'est-à-dire notre communion avec le Saint-Esprit, ne s'interrompe pas. En d'autres termes, nous devons veiller à ce que le Saint-Esprit soit toujours actif dans notre vie, en particulier dans notre cœur, afin qu'il nous inspire toujours à vaquer à certaines tâches qui permettent à ce que la gloire de Dieu demeure en nous. Je vais répondre ce que je venais de dire. Donc, pour garder la gloire de Dieu en nous, nous devons premièrement veiller à ce que la relation que nous avons avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ne s'interrompe pas. Cela veut dire que nous devons veiller à ce que la communion que nous avons avec le Saint-Esprit ne s'interrompe pas. En d'autres termes, on peut dire que nous devons veiller à ce que le Saint-Esprit soit toujours actif dans notre vie et en particulier dans notre cœur, afin qu'il nous inspire toujours à vaquer à tout ce qui nous permet de garder la gloire de Dieu en nous. Il y a donc certains comportements, il y a certains éléments que le chrétien doit avoir et il doit pratiquer afin que la gloire de Dieu demeure en lui. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, il faut donc que le Saint-Esprit soit actif en nous afin que notre relation ne s'interrompe pas et pour que le Saint-Esprit puisse nous inspirer à vaquer premièrement à la prière et au jeûne. Donc il faut donc que nous œuvrons pour que le Saint-Esprit puisse nous permettre de vaquer au jeûne et aux prières. Au jeûne et à la prière, autant pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Vaquer au jeûne et à la prière. Bien-aimés, cela veut dire que les jeûnes et les prières harmonisent notre esprit humain avec le Saint-Esprit. Excusez-moi. Les jeûnes et les prières jouent ce rôle qu'ils harmonisent notre esprit humain avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, les jeûnes et les prières connectent notre esprit humain avec le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit édifie et enseigne notre esprit au sujet de ce qu'il veut nous faire connaître. Parce que lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, c'est parce que nous avons présenté un sujet à Dieu. Et le sujet que nous présentons à Dieu, ce sujet-là, le Saint-Esprit doit nous enseigner et nous édifier sur le sujet. Et c'est ce qui serait pour nous la réponse à ce que nous, c'est ce qui serait pour nous la réponse pour ce que nous avons jeûné et prié. Je vais m'expliquer clairement. Je disais tantôt, les jeûnes et les prières jouent le rôle d'harmoniser notre esprit humain avec le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce
que cela veut dire? Cela veut dire que les jeûnes et les prières connectent notre esprit avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit édifie notre esprit et qu'il enseigne notre esprit au sujet de ce que nous lui avons présenté dans nos jeûnes et prières. Parce que quand on jeûne et on prie, on présente un sujet pour lequel nous jeûnons et nous prions. Donc, lorsque nous jeûnons et nous prions, le Saint-Esprit qui est connecté à notre esprit humain, il va édifier notre esprit humain, il va enseigner notre esprit humain au sujet de ce que nous avons demandé, au sujet de ce que nous avons présenté. C'est ce qu'on appelle l'exaucement à une prière. Ou encore, nous utilisons souvent un langage en disant « j'ai jeûné et j'ai prié pour un sujet et le Seigneur m'a répondu ». Amen. Et les jeûnes et les prières donc qui harmonisent notre âme et notre esprit avec le Saint-Esprit font en sorte que cette harmonie produit la gloire de Dieu en nous. Cette harmonie fait en sorte que la gloire de Dieu demeure en nous. Donc, les jeûnes et les prières peuvent donc ici permettre aux chrétiens de garder la gloire de Dieu en lui. Amen. Pourquoi? Parce que l'harmonie qui se crée lorsque le Saint-Esprit voit l'esprit humain qui est en train de se débattre pour communiquer avec lui, pour se connecter à lui. Donc cela manifeste de sorte que le Saint-Esprit qui est la gloire de Dieu ou qui manifeste la gloire de Dieu va remplir, va revêtir l'esprit humain de sa gloire, de sorte que la communication sera donc facile. C'est comme une certaine fusion. Lorsque vous fusionnez deux choses, ces choses deviennent une. Amen. La fusion d'une chose devient une. Il y a les gens ici qui ont étudié la chimie. Amen. Quand nous mélangeons quelques liquides, les deux liquides différents, ils fusionnent et ils deviennent une seule liquide, n'est-ce pas? Qu'on peut se servir pour l'objectif qu'on veut atteindre. Donc la fusion du Saint-Esprit, j'aimerais dire l'harmonie que le jeûne et la prière créent entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu, donne ici un avantage, un privilège à l'esprit humain de recevoir la gloire de Dieu et de revêtir la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit et l'esprit humain fusionnent et il devient un. Et c'est ce qu'on appelle souvent élever l'esprit. C'est ce que nous utilisions comme expression lorsque nous disions le jeûne et les prières élèvent l'esprit. Cela veut dire, cela fusionne notre esprit avec le Saint-Esprit afin que notre esprit et le Saint-Esprit deviennent un. Et à ce moment, la communication est facile, la communication est agréable. Pourquoi je parle de la communication? Parce que quand Dieu communique avec un être humain, c'est par l'esprit que Dieu communique. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir comment quand on a appris notre enseignement, comment Dieu parlait aux hommes. Nous avons appris que Dieu parle à notre esprit. N'est-ce pas? Que Dieu parle à notre esprit. Donc c'est l'esprit humain qui communique avec Dieu. Et cette communication, pour qu'elle soit claire, pour qu'elle soit facile, il faut les jeûnes et les prières. Et ces jeûnes et prières harmonisent dans le Saint-Esprit, les fusionnent et font en sorte que la gloire de Dieu qui est dans le Saint-Esprit revêtit l'esprit humain de sa présence. Amen. Donc si ton esprit est donc revêtu de la gloire de Dieu, c'est
au moyen des jeûnes et des prières. Et c'est pour cela qu'il faut faire les bons jeûnes et les vraies prières. Les prières sincères, les prières approuvées par Dieu. Un moyen de jeûne approuvé par Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a parlé sur Ésaïe chapitre 58, là où il nous parle du vrai jeûne, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Vous pouvez vous arrêter jusqu'au verset 10. Donc, le vrai jeûne consiste à ce que tu nettoies ton cœur de tout péché. Ton cœur, Dieu ne doit pas voir le péché dans ton cœur lorsque tu jeûnes. Si tu jeûnes avec un cœur pécheur, ton jeûne ne sera pas un bon jeûne. Il ne sera pas approuvé. Et le sujet pour lequel tu jeûnes n'aura pas d'exaucement. Et ton esprit ne sera pas en communion avec le Saint-Esprit. Et tu seras donc à ce moment privé de la gloire de Dieu parce que ton esprit ne sera pas revêtu de la gloire de Dieu. Alléluia. Les jeûnes et les prières revêtent l'Esprit de Dieu de la gloire. Les jeûnes et les prières, pardon, j'ai fait une erreur. Les jeûnes et les prières revêtent l'Esprit humain. Pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit humain de la gloire du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit étant Dieu, dont il a la gloire qui se manifeste souvent en faveur des chrétiens. J'ai dit dans Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 10. Vous pourrez lire cela à la maison. Nous lirons Jérémie chapitre 33 au verset 3. Jérémie, que dit la parole de Dieu? Allez-y rapidement. La parole de Dieu nous dit sur ce verset, « Appelle-moi ». Nous avons fait ce cantique tout à l'heure. « Appelle-moi, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. » Je vais le lire maintenant. Il est écrit, oui, Jérémie 33. Jérémie 33, verset 3. Il faut parler de micro, hein, ça ne sort pas. La Bible nous dit ceci, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Quelle est votre version français courant? Allez-y. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai le grand secret que tu ne connais pas. Alléluia. Donc, lorsque tu jeûnes et tu pries, c'est à ce moment que Dieu peut t'annoncer les choses secrètes. Alléluia. Parce que ton esprit est connecté avec son esprit, avec le Saint-Esprit. Et maintenant, cette connexion produit cette fusion entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Et cela crée la gloire de Dieu. Et la communication est facile. La communication est limpide. C'est pourquoi certaines personnes prient souvent et ils retiennent tout le message que Dieu leur a donné dans leur jeûne et prière. Et Dieu parle beaucoup aux gens lorsque tu jeûnes et tu pries. Amen. Prenons l'exemple de Daniel, chapitre 9, versets 20 à 24. L'histoire nous dit que Daniel avait résolu de jeûner et de prier pour chercher une réponse concernant un sujet. Le sujet, c'était lequel? Le sujet, c'était que Daniel voulait savoir à quel moment Dieu viendrait comme Messie pour délivrer l'humanité du péché. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20 à 24. Allez-y, bien aimé. Daniel chapitre 9, 20 à 24. Je continuais de prier, de confesser mes fautes et celles d'Israël, mon peuple, et d'adresser mes supplications au Seigneur, mon Dieu, au sujet de sa montagne sacrée.
Or, tandis que je priais ainsi, l'ange Gabriel, que j'avais vu dans ma vision précédente, s'approchait de moi d'un vol rapide, à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Il m'instruisit en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Dès que tu as commencé de supplier Dieu, un message a été prononcé de sa part, et je suis venu te le communiquer, car Dieu t'aide. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Une période de 70 fois 7 ans a été fixée pour ton peuple et pour la ville où tu demeures. C'est nécessaire pour que la désobéissance prenne fin, que les fautes cessent et que les péchés soient pardonnés. Pour que la justice éternelle se manifeste, que la vision et la prophétie s'accomplissent et que le temps de Dieu soit consacré de nouveau. Amen. Merci, bien-aimé, pour cette lecture. Voici donc ce que Daniel a reçu comme réponse, parce qu'il avait jeûné et prié. Bien-aimé, souvent, certains chrétiens disent aux autres, moi Dieu ne me parle pas. Oui, parce que tu ne procèdes pas, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu n'agis pas, tu ne veux pas comme Dieu le veut. Tu veux que Dieu te parle, jeûne et prie et fais un bon jeûne. Un jeûne où ton cœur doit être lavé de tout péché. Ton cœur doit effacer tout péché, sortir en lui tout péché et enlever tout péché en lui. Tu jeûnes et tu pries et tu vas voir que, bien-aimé, si Dieu ne te répond pas, sache qu'il y a autre chose. Peut-être que le roi de Perse et de Mers est venu t'empêcher que Dieu te réponde comme il a voulu faire avec Daniel. Mais néanmoins, Daniel a reçu la réponse. Il y a donc, bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit reste toujours actif pour ne pas que notre communion avec lui s'interrompe et pour qu'il nous incite à vaquer à la méditation de la parole de Dieu. Deuxièmement, donc vaquer à la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, le fait de vaquer à la méditation de la parole de Dieu, cela permet aux chrétiens de garder la gloire de Dieu en lui. Pourquoi cela permet à ce que la gloire de Dieu demeure en nous? Cela parce que, bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu nourrit spirituellement le chrétien. En d'autres termes, la méditation de la parole de Dieu instruit l'Esprit de Dieu. Nous avons vu ça tout à l'heure dans la lecture, lorsque notre sœur a lu ici où Gabriel répondait à Daniel que lorsque tu as résolu de jeûner et de prier, la réponse t'a été donnée et l'esprit j'ai été envoyé pour instruire ton esprit. Amen. Pour instruire ton esprit. Donc, la méditation de la parole de Dieu ici joue le rôle d'instruire l'esprit humain qui est en nous, donc notre esprit. Et cela joue également le rôle de purifier notre cœur et notre âme de tout péché, afin que notre âme et notre cœur, ainsi que notre esprit, demeurent en bonne santé spirituelle. Afin que notre âme, notre cœur, notre esprit demeurent en bonne santé spirituelle. Donc, c'est ça la nourriture. C'est pourquoi j'ai dit que la méditation de la parole de Dieu nourrit l'être humain. Nourrit l'être humain. Il nourrit notre âme, notre esprit et notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il instruit notre esprit et il purifie notre cœur et notre âme de tout péché afin que nous ayons la bonne santé spirituelle. Voici donc, bien-aimés, les éléments qui peuvent permettre à ce qu'en tant que chrétien, tu puisses garder la gloire de Dieu avec toi. Amen. Nous lisons Josué 1, 8, 9 et Jean 3,
3 Jean, verset 2. Josué, chapitre 1, verset 8 et le verset 9. 3e épître de Jean, verset 2. Que nous dit la parole de Dieu, bien-aimés? On y va rapidement. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends bon courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi pour toujours et partout où tu iras. Amen. Que nous dit Jean, 3e épître de Jean, verset 2. 3e épître de Jean, verset 2. Cher ami, je te souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois aussi en bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Merci. Il nous dit ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Est-ce que vous le connaissiez, bien-aimé? Lorsque ton âme est en bon état, tu as une santé spirituelle. Et ton âme ne peut pas être en bon état si ton esprit n'est pas instruit, si ton cœur n'est pas purifié. Alléluia. Donc, pour que ton âme et ton esprit et ton cœur soient en bon état, et la bonne santé spirituelle, il faut que ton esprit soit instruit par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Il faut que ton cœur soit purifié avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle il faut que tu médites. Et qu'est-ce qu'on appelle la méditation? Parce que certaines personnes n'arrivent pas souvent à comprendre ce qu'on appelle méditer. Méditer, ce n'est pas une lecture simple de la parole de Dieu. Méditer, c'est lire la parole de Dieu et chercher à comprendre. Amen. Donc tu dois lire tout en cherchant à comprendre. Ne lis pas à la volée, donc de manière négligente. Il faut lire avec l'intention, le désir de comprendre. Donc, ce qui fait que tu peux même lire un verset ou un chapitre, même 3 fois. Tu lis et tu relis, tu lis et tu relis, tu lis et tu relis. Certainement, Dieu te fera grâce en lisant de cette manière, en répétant pour comprendre. C'est pourquoi, dans notre groupe, j'ai commencé à vous donner les chapitres ou encore les références de la Bible à méditer. Parce que c'est très important. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, je crois au verset 7, si je me trompe, au verset 17 ou 18, la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée. Mais, si tu n'as donc pas ton épée, en tant que combattant, comment vas-tu combattre si tu n'as pas cette arme? Alors, pour avoir cette arme, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer les enseignements que tu reçois. Si lire un chapitre de la Bible te dépasse, alors va dans tes enseignements. Il y a les références bibliques qu'on t'a données et qui s'accordent aux enseignements qu'on t'a donnés. Médite-les. Peut-être avec ça, tu comprendras mieux et tu t'en sortiras mieux. Amen. Donc, il faut méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, nous permet de garder la gloire de Dieu en nous. Amen. Il faut également que nous vaquons à la sainteté, parce que la sainteté aussi permet aux chrétiens de garder en soi
la gloire de Dieu, la sainteté. Pourquoi la sainteté permet de garder la gloire de Dieu, bien-aimé? Cela parce que la sainteté embellit notre âme et nous donne la nature de Dieu, afin que nous devenions semblables et même identiques à Dieu. Oh oui, quelqu'un me dira, est-ce que tu es sûr que nous pouvons devenir identiques à Dieu? Mais bien sûr, Dieu nous a d'abord créés à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? C'était notre identité. Et c'est pour cela que nous, quand nous nous convertissons, on nous appelle enfants de Dieu. Amen. Donc, si tu vis la sainteté, bien-aimé, la sainteté embellit l'âme d'un être humain. Vous savez que notre âme a été corrompue par le péché, n'est-ce pas? Notre âme a été déformée par le péché. Bien-aimé, dès lors que l'être humain a péché, le péché a donné une déformation à l'être humain. Donc, le péché a vraiment réduit l'être humain à un être vilain. Donc, quand on dit que l'être humain est beau, spirituellement, on ne parle pas de la beauté physique, de l'apparence physique, on parle de la beauté de son âme. C'est pourquoi quelquefois nous disons souvent que cette personne est une belle personne parce que son cœur est bon, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la parole de Dieu vient donc corriger cette déformation que le péché a donnée à notre âme. Donc, la parole de Dieu, la sainteté embellit dans notre âme et nous redonne donc la ressemblance avec Dieu. Parce que lorsqu'on acquiert la nature de Dieu, on obtient la ressemblance avec Dieu. Donc, on devient identique à Dieu. Non seulement par son esprit qui habite à nous, mais par la sainteté qui est la nature de Dieu. La Bible déclare que Dieu est saint. Et la Bible nous dit, je crois dans le livre de Jacques, si ce n'est pas Jacques, c'est le livre de 1 Pierre, où la Bible dit, vous serez saints, comme moi je suis saint. Alléluia. Vous serez saints, comme moi aussi je suis saint. Donc, bien aimé, la sainteté donne à l'être humain la nature de Dieu. Et donne à l'être humain la nature de Dieu. La Bible nous dit donc, c'est dans le livre de Jacques. Jacques, au chapitre 16. Mais je préfère qu'on lise à partir du... Jacques... excusez-moi, je cherche. C'est le livre... Je suis au livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. C'est le verset 16. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi encore. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 16. Mais je préfère qu'on commence au verset 13 pour arriver au verset 16. La Bible nous dit ceci. Allez-y, alors lisez. C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare, soyez saints car je suis saint. Amen. Ma version dit ceci, c'est pourquoi affermissez votre pensée. Soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite,
puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous montre donc que la sainteté transforme l'âme d'un être humain et lui donne la beauté. Alors que le péché rend l'être humain vilain. Donc l'âme d'un être humain est souillée, vilain. Que si on te présente ton âme quand tu es dans le péché, tu ne vas même pas désirer voir ton âme. Et oui, je vous dis la vérité. Si on te présente ton âme quand tu es dans le péché, tu ne vas pas désirer voir ton âme. Je vais vous dire à peu près comment ton âme est lorsque tu es dans le péché. Vous avez déjà vu un fou qui a déjà fait des années dans la folie. Il a les cheveux qui sont ébouriffés, sales, les vêtements déchirés, sa peau est crasseuse. C'est comme ça que l'âme d'un être humain est lorsque tu es dans le péché. Vous ne le saviez pas, hein? Ah oui, parce que vous n'avez pas encore vu votre âme. Demandez à Dieu. Dites à Dieu un peu, Seigneur, fais-moi voir mon âme. Je veux le voir. Je veux la voir spirituellement. Vous me refusez. Non, demandez-lui, dis-lui, Seigneur, fais-moi voir. Parce que vous ne savez pas à quel point le péché est crassé. La sexualité que vous faites là, qu'on vous demande d'arrêter, la sexualité en dehors du mariage, et même ceux qui sont mariés, l'immoralité sexuelle, si on te montre ton âme, quand tu pratiques l'immoralité sexuelle, tu ne vas même plus vouloir vraiment t'approcher d'un homme ou d'une femme en dehors de la volonté de Dieu. Parce que tu vas te voir, tu es sale, vilain. Hein? Pourquoi vous ne voulez pas vous approcher de quelqu'un qui est sale, de quelqu'un qui est crasseux? Parce qu'il est dégoûtant. Et c'est comme cela que l'âme d'un être humain se présente, elle est présentée lorsqu'elle est sale, elle est dégoûtante, elle est crasseuse, elle est sale. Voici donc pourquoi le symbole de Jésus sur la croix, quand Jésus était sur la croix, il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne l'avait pas abandonné, en fait, c'est parce que Dieu s'était tourné pour ne pas voir Jésus sur la croix transportant les péchés de l'humanité. Si le péché d'une seule personne fait en sorte que Dieu détourne son regard de lui, à plus forte raison, les péchés de toute l'humanité sont vilains, crasseux, et qui font que Dieu se détourne, j'aimerais dire, son regard du Christ. C'est pour cela. Alléluia. Dieu ne l'avait pas abandonné, mais Dieu avait détourné son regard du Christ, parce qu'il transportait le péché de toute l'humanité qui le rendait vilain. Alors que la Bible déclare qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Pas par apparence, mais par sa nature. Amen. Oui, on ne vous avait jamais dit que le péché est crasseux. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit l'a dit. Le péché est sale, il est vilain. Je vous exhorte à prier. Dis à Dieu, montre-moi la nature de mon âme. Si tu es dans le péché, je te dis que toi-même, tu vas te dégoûter de toi-même. Tu seras dégoûté de toi-même, bien-aimé, parce que tu auras vu la nature de ton âme, sale, impure. Voici donc, Dieu nous dit, vous serez saints parce que je suis saint. Alléluia. Donc la gloire de Dieu manifeste donc sur le chrétien, demeure sur le chrétien lorsque celui-ci est saint. La gloire de Dieu demeure sur toi. Alléluia. Vous pourrez lire également Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 à la maison. Encore 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Je recommande toujours le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Également, bien-aimés, pour que la gloire de Dieu demeure sur le chrétien, pour que nous puissions garder la gloire de Dieu
avec nous, il faut également que nous vaquons au service de Dieu auprès des hommes. Il faut que nous servons Dieu auprès des hommes. Pourquoi cela peut-il te permettre de garder la gloire de Dieu avec toi? Cela parce que en servant Dieu auprès des hommes, tu fais croître le nombre de croyants en Jésus-Christ. Et tu permets à ces gens-là de se préparer pour rencontrer Dieu et leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc toi aussi tu participes à l'œuvre de Dieu. Et pour cela, la gloire de Dieu manifeste dans ta vie, demeure dans ta vie. Amen. Parce que toi aussi tu participes à l'œuvre de Dieu. Tu permets aux êtres humains de se préparer pour rencontrer leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, pour rencontrer leur Dieu et Créateur. Donc, il est donc important qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux que la gloire de Dieu demeure manifestant dans ta vie, il faut que tu puisses servir Dieu auprès des êtres humains. Auprès des êtres humains. Alléluia. Oui, c'est très important. Parce que si tu ne le fais pas, tu as donc cru en Dieu en vain. Tu n'as même pas participé une seule fois à l'œuvre de Dieu. Quelle sera ta récompense? Lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 12 à 16 et le verset 20 à 21. 1 Timothée chapitre 6. Qui a la page? Allez-y. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 12 à 16. Oui. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Oui. Car Dieu t'a appelé à la connaître quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration de foi à Ponce Pilate. Je te le recommande. Obéis au commandement reçu. Garde-le de façon pure et irréprochable jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Cette apparition interviendra au moment fixé par Dieu, le souverain unique, la source du bonheur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Aucun être humain ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Lisez également le verset 20 à 21. Cher Timothée, garde soigneusement ce qui t'a été confié. Évite les bavardages vides et connecte et contraires à la foi. Les objections d'une soi-disant connaissance. Certains, en effet, ont prétendu posséder une telle connaissance et qui se sont écartés de la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui concerne la foi, manqué leur but. Que la grâce, la gloire de Dieu soit avec vous. Voici donc, bien-aimé, Paul qui donne les recommandations à Timothée. Il lui dit, Timothée, sers Dieu en toute vérité et évite tout ce qui est profane, tout ce qui est de la science de ce monde, tout ce qui est de la philosophie de ce monde, évite cela. Afin que tu ne passes pas à côté de ta mission. Donc toi et moi, bien-aimés,
pour que la gloire de Dieu manifeste également en nous, surtout pour qu'elle demeure. Parce que quand on perd la gloire de Dieu, il n'y a plus d'utilité pour un chrétien d'être chrétien. Alléluia. Mais lorsque un chrétien vit, tout en sachant que la gloire de Dieu est avec lui, nous avons dit que la gloire de Dieu commence par la présence de Dieu. Est avec lui et l'accompagne partout et dans son œuvre, alors ce chrétien-là travaillera avec beaucoup d'ardeur, de rigueur, de vérité. On peut lire également que, bien-aimé, il faut vaquer à la communion régulière avec les frères et les sœurs dans la foi. Cela permet également que la gloire de Dieu demeure dans l'Église et dans le chrétien. Amen. Pourquoi cela, bien-aimé, la communion régulière entre frères et sœurs? Cela veut dire que, bien-aimé, la communion entre frères et sœurs, c'est d'abord ce que nous appelons souvent faire les réunions, faire le culte. Voilà. Donc, communier régulièrement entre frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ ranime l'unité de l'esprit, ranime la solidarité, encourage et nous aide à manifester l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Lorsqu'on communie régulièrement ensemble, cela nous rapproche, cela nous unit. Amen. Mais imaginez-vous souvent, lorsque une personne de l'Église manque régulièrement le culte, il n'y a pas tellement d'union. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle n'est toujours pas souvent présente. Il n'y a pas tellement d'union. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas d'approche. L'amour même, elle n'est pas profond. Il n'est pas profond. La solidarité n'est pas ça. Mais lorsque vous communiez régulièrement ensemble, tu es présent dans les réunions pour que ensemble, avec tes frères et sœurs, vous communiez ensemble. Bien-aimés, cela produit beaucoup d'amour. Cela suscite l'amour, cela suscite la solidarité, cela suscite l'union de l'esprit, cela suscite même les bénédictions. Alléluia. Ne dit donc pas, y a-t-il pas un slogan qui dit que l'union fait la force? Amen. L'union fait la force, bien-aimés. Et même la Bible approuve cette parabole. L'union fait la force. Et c'est vrai. Dieu nous a recommandé d'être toujours ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit? Au cas où nous serons toujours ensemble, qu'est-ce qu'il a dit? Lisons un peu Matthieu, chapitre 18, verset 18 à 20. Matthieu, chapitre 18, et le verset 18 à 20. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous expirez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Amen. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En vérité, je vous le dis, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, quand nous nous accordons, cela veut dire
quand nous communions ensemble, comme nous sommes ce matin, ce que nous nous unissons à demander à Dieu, Dieu l'approuve. Alléluia. Dieu l'accorde. Et c'est là, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le monde a donné une parabole en disant l'union fait la force. Donc si nous sommes ici comme nous sommes aujourd'hui et on décide que nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu va nous l'accorder. Parce que nous nous sommes unis par amour. Nous nous sommes unis par l'union pour demander cela à Dieu. Et n'en parlons plus si Dieu voit que nos cœurs sont remplis d'amour les uns les autres. Alléluia. Si Dieu voit que nous voulons le même objectif, nous voulons la même chose, nos cœurs expriment la même pensée, Dieu va nous accorder ce que nous demandons. Alléluia. Et c'est ainsi que vous voyez dans certaines communautés, bien-aimés, la gloire de Dieu manifeste au milieu d'eux. Ils s'assemblent, ils demandent, Dieu donne. Ils s'assemblent, ils demandent, Dieu donne. Pourquoi? Parce qu'ils communient toujours ensemble. Ils prient Dieu ensemble. Ils louent Dieu ensemble. Ils se soutiennent les uns les autres. Alléluia. Donc, bien-aimés, tout cela nous permet, donc tout ce que nous venons d'apprendre là, nous permet de garder la communion avec le Saint-Esprit. Mais aussi, cela permet à ce que la gloire de Dieu agisse dans nos vies et demeure dans nos vies. En d'autres termes, l'activité du Saint-Esprit dans la vie du chrétien manifeste la gloire de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi le chrétien doit donc vaquer au jeûne et aux prières, à la méditation de la parole de Dieu, à la sainteté, au service de Dieu auprès des hommes, à la communion de l'Esprit avec les autres, ce que veut dire l'union de l'Esprit, et à la fraction du pain. La fraction du pain qui veut dire ici que prendre la Sainte Sainte ensemble, prendre le repas de l'Éternel ensemble. Alléluia. Voici donc comment tu peux garder la gloire de Dieu avec toi. Si tu possèdes, si tu observes tout ceci, bien-aimé, la gloire de Dieu demeurera en toi. Voici ce que le Saint-Esprit a voulu nous enseigner ce matin. Soyez bénis. Nous allons nous lever pour remercier Jésus.